Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. À la une cette semaine, Noémie Lenoir en nouvelle guest du Crazy Horse. On l'a pensée comédienne ou top modèle. La belle s'apprête à briller en tant que danseuse sur la mythique scène parisienne. Star People, au sommaire également, le prince Albert de Monaco cible d'insultes cybernétiques. 3000 € d'amende pour l'internaute qui s'était un peu trop lâché sur Facebook. Star People, dans ce numéro, Amel Bent en locomotive du deuxième opus de Génération Goldman. Quand la musique est bonne, déboule dans l'Airplay. Enfin, Star People, au mieux toujours, Jean Reno, Paris gagné pour son premier feuilleton télé. L'acteur fait un carton avec Joe et prépare déjà la saison 2. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Noémie Lenoir en nouvelle guest du Crazy Horse. On l'a pensée comédienne ou top modèle. Voilà que la belle s'apprête à nous dévoiler une nouvelle facette. Danseuse, c'est le journal Le Parisien qui a révélé l'info. Selon le quotidien, la jeune femme de 33 ans se produira sur la scène du célèbre cabaret parisien en juin prochain dans un show sexy et taillé sur mesure. Les fans ne manqueront l'événement pour rien au monde et pour les plus téméraires, sachez qu'un grand casting est organisé dès le 15 mai prochain à la recherche du futur maître de cérémonie. Après quelques moments difficiles, le top modèle fait donc son grand retour dans un registre où on ne l'attendait pas. Célèbre dans le monde entier, le Crazy Horse déroule son tapis rouge à Noémie Lenoir. Rendez-vous du 2 au 8 juin prochain pour y découvrir la comédienne et top modèle pour un show sexy et inédit. Affaire à suivre. Star People et notre page News 100% People. Le prince Albert II de Monaco cible d'insultes cybernétiques. L'internaute condamné pour avoir insulté le prince et sa famille sur Facebook. On a tendance à l'oublier et pourtant, la publication d'insultes sur le célèbre site social peut vous coûter cher. C'est en tout cas la leçon qu'a appris à ses dépens un photographe monégasque de 46 ans. Le 22 novembre dernier, le pigiste, aujourd'hui au chômage, avait publié sur son profil une photo de son passeport brûlé accompagné d'insultes envers le prince et sa famille. Dénoncé par l'un de ses contacts, l'homme a été immédiatement convoqué au tribunal. Pour sa défense, celui-ci aurait expliqué avoir eu un contentieux avec le service de presse princier et avoir fait un amalgame en s'en prenant à la famille princière. Peine perdue, celui-ci a été condamné à une amende de 3000 € assortie d'une obligation de soins pour des problèmes d'alcoolisme. Et pour info, insulter le prince ou sa famille peut vous coûter jusqu'à 90 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. De quoi réfléchir à 2 fois avant de vous répandre sur la toile. Star People et l'actu des charts. Amel Bent en locomotive pour Génération Goldman volume 2. On vous en parlait. Après l'immense succès de la première compilation écoulée à plus de 700 000 exemplaires, un deuxième opus, composé de reprises d'études de Jean-Jacques Goldman, est annoncé pour le 26 août prochain. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, un premier extrait a été envoyé aux radios fin avril, quand la musique est bonne. Pour cette version 2013, c'est la chanteuse Amel Bent qui a été choisie. La belle est accompagnée du rappeur Soprano, offrant au morceau culte des années 80 un petit air groovy, une adaptation urbaine que les fans de la chanteuse se sont empressés de télécharger, car contrairement à l'album, dont la sortie est programmée pour cet été, le morceau lui est d'ores et déjà disponible en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Sorti en 1982, le single Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman s'est écoulé à un peu plus d'1 million d'exemplaires. Gageons que le remix, signé Amel Bent et Soprano, fasse aussi bien. C'est en tout cas tout le mal que l'on leur souhaite. Star People et l'actu du petit écran. Jean Reno, Paris gagné pour son premier feuilleton télé. Le défi était de taille pour la star du 7e art. Présentée en octobre dernier lors du dernier MIPCOM, la nouvelle série policière franco-américaine, Joe, reposait essentiellement sur son nom et sur son rôle de flic écorché vif. Très attendu par ses fans, le nouveau feuilleton créé par René Balser, scénariste de New York Police Judiciaire, a largement atteint ses objectifs. Lors de la diffusion du premier épisode sur la chaîne française TF1, près de 7,5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, faisant par là même un excellent démarrage en rassemblant près d'un tiers des personnes présentes devant leur écran. Composé de 8 épisodes de 52 minutes, la première saison est actuellement en cours de diffusion dans 140 pays. Une super production européenne dont la réalisation de chaque épisode avoisine les 2 millions d'euros. Et que les fans se rassurent, au vu de l'enthousiasme du public pour Joe, une deuxième saison est actuellement en cours de tournage. De quoi passer les 2 prochaines années en compagnie de Jean Reno dans son petit écran. Voilà, Star People, fin de ce numéro. On se retrouve dès la semaine prochaine sur cette antenne. Bye.